toute la salle. Je libère l'onction de l'alliance. Oh Dieu, sois béni. Sois béni, toi qui es Dieu. Sois béni pour mon frère. Sois béni pour ma soeur. Sois béni pour ces cultes. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Les dimanches passés, nous avons eu à aborder un sujet, un thème que nous avions intitulé la séduction, où nous avons utilisé comme nous sommes partis de ces textes de base qui conduit le programme de ces mois dans Exode chapitre 14 au verset 13, où Moïse est en train de dire, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Alors le dimanche passé, nous avons dit ceci. La première des choses à faire, il fallait identifier les Égyptiens. La première des choses à faire, il fallait que chacun de nous identifie son Égyptien ou les Égyptiens de sa vie. Et nous sommes partis, nous avons dit que plusieurs d'entre nous, je vais même élargir cela pour ne point limiter cela aux États-Unis, plusieurs d'entre nous sommes sortis de nos pays respectifs à la recherche d'un pays où coule le lait et le miel, mais arrivés dans ces lieux-là, où l'on a prophétisé sur nous, le pays de notre bénédiction, la plupart d'entre nous ne vivent pas cela. Nous avons expliqué cela en disant combien il fallait que chacun de nous avons insisté sur l'identification des Égyptiens, et nous avons essayé d'expliquer c'était quoi l'Égypte actuellement, et nous avons décrit les États-Unis pour ceux-là qui n'ont point compris la révélation que les États-Unis pouvaient être pour eux leur Égypte. Et étant leur Égypte, ils pouvaient travailler, trimer, souiller, mais ils ne vivaient pas du fruit de leur labeur. Parce que Pharaon prenait tout. Il leur donnait le strict minimum. Il leur donnait le strict minimum qui les permettait certes de payer un loyer, qui les permettait certes d'avoir de quoi se nourrir, se vêtir, mais l'argent était calculé de manière à ce qu'ils ne s'enrichissent point. Amen. Amen. Et nous avons aussi dit que l'Égypte est l'image de l'esclavage, l'Égypte est l'image de la limitation. L'Égypte, quand on est en Égypte, il y a une limitation financière, matérielle, spirituelle. Un esclave, pour certains, ont les chaînes aux pieds pour dire que tu ne peux pas aller au-delà des limites que le maître t'a fixées. Si le maître t'avait dit que tu dois brouter de l'herbe, nous voyons cela avec quand nous, Congolais par exemple, ceux qui sont au pays se disent la chèvre pour les nouvel an, on l'attache à la corde et une fois attaché, son espace de vie est fonction de la longueur de sa corde. La chèvre ne broutera pas l'herbe du voisin parce que la corde ne lui permet pas d'aller justement brouter l'herbe de l'autre côté. Alors que en regardant l'herbe du voisin, elle peut voir que l'herbe du voisin est grasse. Elle est assez verte. Mais il ne sait pas justement aller de l'autre côté pour manger parce qu'on a fixé une limitation. Et nous avons parlé de ces personnes qui, dès le départ dans leur famille, des familles où ils sont ici, ils ont y avoir pour certains des paroles qui devaient être des paroles de bénédiction, qui en réalité étaient des paroles maléfiques, qui les ont fait entrer dans un autre type d'Égypte, même si nous ne l'avons pas dit, on l'a sous-entendu, l'Égypte familiale, où les gens ne sortent pas. Il fallait nécessairement que les gens obtiennent leur délivrance. Il fallait que les gens obtiennent,
il faut absolument que les gens obtiennent leur délivrance. Mais quand on lit les récits bibliques des Hébreux dans la Bible nous fait comprendre que Dieu avait suscité un libérateur. Dieu avait suscité Moïse parce que l'écrit Exode 3 nous dit, l'Éternel dit, j'ai entendu les cris qui font pousser les Égyptiens à mon peuple. C'est-à-dire, à un certain moment, nous pensons que la douleur que tu ressens, la souffrance que tu vis, n'émet aucun son. Alors qu'en réalité, ta souffrance est en train de crier. Ta souffrance, tes larmes parlent, tes larmes émettent un son. Et Dieu qui t'a créé, il le voit. Il n'est pas indifférent à ta souffrance. Mais simplement, le problème qui de fois fait que les choses perdurent, c'est ce qui est arrivé aux Hébreux. Lorsque l'Éternel parle à Abraham, il lui dit, ta postérité ira en esclavagisme, ira dans un pays étranger. Il parle de 400 ans. Mais quand on lit la Bible, Israël est resté en Égypte 432 ans. L'ignorance peut faire à ce que la délivrance de la personne dure. La situation perdure. Parce que la personne pense que ce que je vis, c'est normal parce que mon voisin le vit aussi. Ce n'est pas parce que mon voisin a échoué. Ce n'est pas parce que lui, il a connu ces réalités-là pour devenir citoyen aux États-Unis ou pour avoir la nationalité belge que moi aussi, je dois connaître cela. Il y a une échec, l'échec, elle est contagieuse. C'est-à-dire la personne qui a échoué a qu'un seul objectif, si cette personne ne connaît pas le Seigneur, que nous soyons tous dans le même diapason, tous dans la même situation. J'ai échoué, personne ne doit réussir tout autour de moi. Nous devons tous échouer. C'est pourquoi les ramassis qui sont sortis de l'Égypte, qui ont accompagné les Hébreux, ce sont ces ramassis-là que toi tu amènes dans ton quotidien. Tu as des ramassis, des personnes que tu dis être tes amis, mais qui en réalité sont des personnes qui ne veulent pas ton bonheur. La Bible nous dit ceci, c'est lui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son propre malheur. Mais tel un ami est plus qu'un frère. Il y a de ces amis que lorsque tu es à ses côtés, tu vois qu'il te donne de bons conseils, il t'amène vers l'avant. Mais lorsque tu as la multitude d'amis, tu ne sais pas qui est ton geôlier. Qui le diable a mis à tes côtés, Pharaon a mis à tes côtés pour sauver tes moindres faits et gestes. Il est là pour te décourager. Il n'est pas de bons conseils. Cette personne-là, en lisant la Bible, vous vous rendrez compte que les Hébreux avaient des personnes tout autour d'eux qui n'avaient qu'une seule mission, les décourager. J'irai plus loin, je parlerai d'un autre. Lorsqu'on devait rebâtir la muraille, lorsqu'on devait rebâtir le temple, il y a eu des Tobija et des Sambala qui, eux, étaient là pour décourager. Ces personnes-là ne te diront jamais quelque chose de constructif. Ils te diront toujours quelque chose qui, lorsque tu resteras seul, va s'aimer un doute, va s'aimer les troubles en toi. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Si tu es là pour converser, la porte elle est là, tu peux sortir. J'aimerais vraiment que l'on soit concentré, que l'on suive les messages. Amen. 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 Nous allons essayer de voir cela aujourd'hui au travers le message que Dieu nous a donné. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Nombre. Je suis dans le livre de Nombre au chapitre 13.
Nous n'allons pas lire tous les textes, même si j'aurais bien voulu que l'on lise tous les textes. C'est quand même une longue lecture, mais je vais essayer d'aller lire les versets que je lirai clés pour que nous gagnions le temps. La Bible dit ceci, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom pour la tribu de Ruben, Chamois, fils des Zakur. Mais là, nous allons aller au verset... On va lire le verset 17, la Bible dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsim jusqu'à Réhob. Sur le chemin des Tamat, ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où était Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Amen. Amen. Nous allons lire le verset 27. J'ai dit qu'on n'allait pas tout lire le texte vu que c'est long. Le verset 27 nous dit ceci. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Non, le 26. À leur arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans les déserts des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Amen. Amen. Moïse, lorsque les Hébreux sont sortis de l'Égypte, il avait pour mission de le conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Une fois triomphé des Égyptiens et des pharaons et de son armée, dans leur route, Moïse, au plus qu'il s'approchait, Moïse avait pris la résolution d'envoyer 12 espions qui avaient pour mission d'explorer les lieux que l'Éternel leur avait promis. Parmi les envoyés, il y avait Josué et Caleb. Lorsqu'ils sont arrivés dans les lieux, ils ont effectivement trouvé ce que l'Éternel leur avait dit. Mais le terrain n'était pas vide. La ville n'était pas vide. Il y avait déjà un peuple qui s'y était installé. Il y avait des autochtones, ceux-là qui bénéficiaient déjà du fruit de ces pays-là. Mais cependant, l'Éternel leur avait dit, comme un jour l'Éternel t'avait dit de venir dans ces pays pour que tu vives ce qu'il t'avait dit. Mais cependant, l'Éternel te faisant la promesse, tu t'es contenté de ce que l'Éternel t'a dit, oubliant qu'il y avait d'autres réalités avant que tu vives l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque pour la plupart de ceux-là qui sont ici se sont contentés, entre guillemets, des miettes que l'on peut trouver dans une certaine facilité,
Cet aveuglement-là les a empêchés de voir un peu plus loin. Cet aveuglement les a empêchés de voir dans les profondeurs, dans les contours et dans tout ce que l'on peut trouver dans ces pays où coule le lait et le miel. Il y a certains types de poissons que l'on trouve dans les fleuves. Il y a certains types de poissons que l'on trouve dans les lacs. Il y a certains types de poissons que l'on trouve uniquement dans les océans. Et les poissons que l'on trouve dans les océans, au plus qu'on entre dans les profondeurs et au plus on trouve la diversité des poissons. Mais ceux-là qui se disent, moi je ne mange que les poissons de la rivière Njili, il faut arriver ici, ils constatent que, ça c'est quel type de poisson? Au pays, tu n'as jamais entendu parler du sol, mais il faut arriver ici, tu constates qu'il y a les sols. Et les différents poissons que j'ai vus ici. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Éternel ne te dira pas tout au même moment. Au plus tu seras en train d'avancer, au plus les énigmes, tu seras en train de décoder les énigmes. Quand on lit les récits, par exemple, de l'histoire d'Abraham, au plus il était obéissant, au plus l'Éternel se révélait en lui, il lui disait encore d'autres choses. En avançant avec le Seigneur te fera découvrir d'autres choses. Au plus toi tu seras observateur, au plus tu regarderas la bénédiction de loin, sans pour autant manger de cette bénédiction-là. Ou ce que tu auras comme bénédiction ne sera pas proportionnel à ce que l'Éternel t'a destiné en réalité. En vérité, les enfants de Dieu ont ce que moi j'appelle le contentement négatif. Le contentement négatif, il y a le contentement positif, il y a le contentement négatif. Le contentement positif, c'est lorsque un enfant de Dieu, premièrement, c'est content de ce que Dieu lui a réservé en une période bien précise. Mais le contentement négatif, c'est lorsque la personne est quelque part négligente. Il ne sait pas se dire que de l'autre côté, je peux trouver quelque chose de mieux. Il le dit, problème. Moi, non, je veux rester de ce côté-ci. Nous lirons la Bible. Quand on lit la Bible, le jour où Josué a reçu les bâtons de la relève, il y avait 3 ou 4 tribus qui devaient rester de l'autre côté du Jourdain. Pour eux, leur terre était déjà acquise. Mais écoutez ce que Josué leur dira. Vous allez vous établir ici, certes, parce que la terre vous a été donnée. Vos femmes, vos enfants vont s'établir là, votre bétail, mais vous irez avec vos frères. Allez aussi les aider à conquérir les terres qui leur avaient été promises. Amen. Amen. De l'autre côté du Jourdain. Parce que si on reste de ce côté-ci, vous ne vous rendrez pas compte que la promesse n'est pas totale, n'est pas encore parfaite. Parce que si on considère uniquement que le mariage est acquis, on ne saura pas qu'il faut qu'il y ait tout le package du mariage. Le mariage ne se limite pas à être béni. Dans le mariage, on a besoin des enfants. Mais si l'on ignore que dans un bref moment, après le mariage, après les festivités, après le moment de réjouissance, on se mettra à chercher des enfants, alors on va se contenter juste de ce mariage-là. Et on se retrouvera dans les mariages n'ayant pas d'enfants, ayant des difficultés à concevoir, et vivant un mariage de tristesse, de pleurs, parce que l'homme providentiel que l'on pensait est devenu un monstre. La joie du mariage s'effrite. La joie du mariage perd son sens. On commence à regarder les autres, à envier les célibataires, à envier les autres couples. Le mariage a perdu toute son essence. Le mariage perdra toute sa valeur. Parce que tout ce que toi tu vis n'est que pleurs et grincements dedans. Tu penseras peut-être que les autres aussi, leur mariage c'est comme cela. Non, c'est toi qui vis ça. Tout ce que les Hébreux ont fait, ils l'ont fait en ayant d'abord consulté l'Éternel. Mais combien d'entre vous,
Combien d'entre nous consultons l'Éternel avant de faire quoi que ce soit? La terre promise, oui. La terre promise, oui. Mais où chercher pour trouver le miel? Où creuser pour trouver le produit du sous-sol? Où aller toquer pour voir cette porte-là être ouverte? Nous avons vu des personnes jeûner et prier, Bible en main, pour arriver aux États-Unis, pour arriver en Belgique, pour arriver en France, pour arriver en Occident. Mais une fois arrivé en Europe, une fois arrivé dans le lieu de sa destination, la Bible a pris notre direction. La prière a pris notre direction. On vient pour aider les pasteurs. Awana vient dans Maï. Dans Souma vient. Tu ne te considères pas chrétien. Tu es un mercenaire. C'est triste de voir que le mercenaire est parti. Frère, il est parti. Parce que ces frères-là n'est pas digne de jouer, de se tenir au devant du peuple de Dieu. Amen. Priez Dieu, laissez ces instruments-là libres et Dieu va susciter des gens. Amen. Amen. On n'a pas besoin dans l'église de Dieu des mercenaires. On n'a pas besoin dans l'église de Dieu des personnes qui viennent aider l'Éternel. Lisez la Bible, vous apprendrez que Dieu a tué Uza parce qu'il a voulu aider l'as qui allait tomber. My God. On n'aide pas Dieu. Il n'a pas besoin de notre aide. Amen. Même Job, à qui Dieu a dit, l'homme intègre. Mais un jour, Dieu lui dira, où étais-tu lorsque j'ai formé les premiers atomes de la terre? Amen. Tu ne sais même pas de quoi tu es composé, de quoi tu es fait. Parce que lorsque l'Éternel t'a créé, tu ne te rendais pas compte. Ton potentiel, tu l'ignores. Ton propre potentiel, tu l'ignores. Parce que tu ne t'es pas encore rapproché de ton Dieu. Tu as une vie de prière. Une vie de prière qui se résume à dire, Seigneur, merci. Et tu dors. Tout ce que tu fais, tu mets l'Éternel loin de toi. Tout ce que toi tu fais, tu n'as jamais consulté l'Éternel. Mais ce n'est que lorsque les choses que tu fais échouent, c'est là que tu reviens vers l'Éternel. Ah, nous savons vraiment pourquoi permettre Makambo Basalangan. Non, l'Éternel n'a rien à voir avec ce qui t'arrive. Parce que tu ne l'as jamais consulté. Tu n'as pas la culture de consulter Dieu. Bien aimé, même pour avoir l'argent au pays. Je n'interdis pas aux gens d'aider leur famille. Quelqu'un m'a dit, toi tu dis cela parce que tes parents sont en Europe. Non, ça n'a rien à voir, bien aimé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on consulte Dieu, Dieu qui parle, il va parler parce qu'il n'est pas sourd-muet. Église de Dieu, revenez vers l'Éternel. Église de Dieu, revenez vers l'Éternel. Cessez d'être des observateurs dans la chose de Dieu. Lorsque Moïse a envoyé les espions, il y a de ceux-là qui ont découragé parce qu'ils ont vu l'adversité. Combien reculent parce qu'il y a l'adversité? Ils sont venus décourager. Mais Josué et Caleb, pour preuve, toute cette génération-là, de ceux qui sont sortis de l'Égypte, l'Éternel les a tués, excepté ces deux-là. Tu étais fidèle à l'Éternel. Josué et Caleb ont été épargnés. Penses-tu que si l'Éternel revenait aujourd'hui, toi tu seras épargné? Penses-tu que tu le seras? Revenez à l'Éternel, Église de Dieu. Revenez à l'Éternel. Si tu n'as jamais connu ce Dieu-là, j'aimerais que tu lui parles aujourd'hui, après cette prédication, que tu prennes le temps de revenir vers lui ou de lui parler. Dis-lui, Seigneur, je veux te connaître. Gédéon a dit ceci. Lorsqu'on l'a appelé vaillant héros, il dira, où est donc le Dieu dont nos pères nous disaient qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Bien aimé, même si toi-même personnellement, tu ne connais pas ces dieux-là. Mais demande, lorsque tu te mets à prier, demande à ce que le Dieu des autres personnes, dont d'autres personnes te parlent, dont d'autres personnes font allusion, que ces dieux-là deviennent aussi ton Dieu. Amen. Amen.
Le Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Mais simplement, toi, tu ne vis pas ces dieux-là parce que tu es loin de lui. Il y a une présence, quand on parle de la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu que l'on retrouve dans tout endroit. Mais il y a un type de présence de Dieu qu'on le retrouve uniquement dans sa présence. C'est lui qui a créé le diable. Donc il est partout. Il est partout parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais il y a un type de présence que tu ne trouveras pas là où il y a le péché. Il y a un type de présence que tu ne trouves pas là où il y a le péché. Il y a un type de présence, il y a des types de bénédictions qui sont conditionnées, que tu ne retrouveras pas à cause de ta vie. Église de Dieu, écoute-moi. Il y a de ces promesses que l'Éternel accomplit qui sont sans condition. L'Éternel a acté cela et dit, je vais te bénir. Et cela arrivera. Amen. Mais il y a une catégorie de promesses, une catégorie de bénédictions qui sont conditionnées. Yes. Tant que tu n'auras pas fait ce que l'Éternel te dit de faire, tu ne vivras jamais cela s'accomplit. Même si c'est Timmy Joshua qui a prophétisé sur toi, même si c'est William Duncan qui a prophétisé sur toi, même si c'est Teddy Jakes qui a prophétisé sur toi, tu ne le verras pas s'accomplir. Si tu lisais au moins ta Bible, tu aurais su combien Moïse, la Bible dit dans Hébreu, c'est par la foi que les anciens ont vu la terre promise sans y accéder. C'est-à-dire Moïse, lorsqu'il a été mis de côté, malgré que c'est lui qui a fait sortir les enfants de Dieu, les Hébreux de l'Égypte, il n'a pas accédé à la terre promise. Il a vu la terre promise de loin. Bien-aimé, je n'aimerais pas qu'un jour tu dises, Dieu m'avait dit que tu ne viennes jaloux des autres, parce que eux se seront disciplinés au devant de ces dieux-là. Lorsqu'ils seront en train de manger les raisins de ces pays, lorsqu'ils seront en train de boire le lait de ces pays, et que tu ne viennes aigri, jaloux. Lorsque dans une église, vous entendez les gens dire, moi ça fait 20 ans. Bien aimé, ça c'est le langage de ceux-là, pour la plupart du temps qui se sont éloignés de Dieu. Si tu as commencé l'œuvre de Dieu avec l'homme de Dieu, ça rime à quoi? Dieu ne distribue pas le point en disant, toi tu as fait 20 ans auprès de moi. Lisez les multiples paraboles de la Bible. C'est lui-là qui avait la vigne. Il est allé chercher les travailleurs à la première heure, jusqu'à la 23e heure. Mais il y avait un accord. Je vais payer un denier. Ceux de 23 heures, c'est-à-dire ceux-là qui se convertiront 20 ans après ta conversion, auront payé le même prix, auront la même couronne que toi. Cela ne fait pas de toi un homme exceptionnel parce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur il y a 25 ans de cela. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Parce que tu es demeuré bébé spirituel. Dans l'église, tu as encore besoin de lait. Dans l'église, tu as encore besoin de téter le lait du pasteur. Parce que tu es encore bébé. Tu ne veux pas grandir. Ta tête, elle est devenue macrocéphale spirituelle. Qui simbi spirituel. Au col à côté de l'église. Maté et tout, maté à kao. Et côte à kao et bimaka. Mais au col, ça va moutou. Nous autres, nous avons l'andaté. Oh! My God. Bien aimé, ce bébé, un jour, deviendra comme son grand frère. C'est-à-dire, il y a croissance. Mais lorsque toi qui viens à l'église, tu ne connais point de croissance parce que tu n'es pas disciple de Jésus. Tu es membre de l'église Hope of Glory. Jésus n'a pas besoin. Il a dit, allez faire des disciples, allez dans toutes les nations. Faites des disciples. Il n'a pas dit, allez dans toutes les nations, faites des membres des assemblées. Je ne sais pas ici comment se créent les églises, mais vu qu'en Europe, c'est sous forme des ASBL, les gens sont plus des membres. Et tu viens à l'église, membre de l'église, c'est ce que te pousse à faire ce que tu veux. Tu viens en retard. Babon de la yo de star. Oui, que non, ceux qui n'ont la yété, nombre des alamouké. Bon, il y a tout en retard. Parce que vous avez un star. Libérez l'église de Dieu.
Race de vipères. Vous venez pour... Vous êtes des mendiants spirituels. Ceux qui n'aiment pas Jésus, mais qui aiment ce que Jésus peut donner. Oh. Il le sait. Mendiants spirituels que vous êtes. Jésus n'a pas besoin de mendiants spirituels. Jésus a besoin des disciples. Ceux-là qui vont répandre la bonne nouvelle. Mendiants spirituels. Ceux-là qui viennent parce que Jésus a la possibilité de multiplier le pain et le poisson. Mais en réalité, tu n'aimes pas cette Dieu-là. Parce que tu es le premier à abandonner les navires. Parce que les choses ne marchent pas. Jésus a besoin des disciples. Ceux-là qui s'identifient à lui. Ceux-là qui parlent comme lui. Ceux-là, même comme Pierre. Combien même Pierre l'a renié. Ce jour-là, il avait prédit. Il dit, tu me renies 3 fois. Mais une différence avec Pierre et les autres, c'est que quand on a vu Pierre marcher, on a su qu'il n'était pas de l'heure. Ils ont su, par la manière de parler, par sa manière de parler, par sa manière de marcher, par sa manière de manger. Lorsque tu es avec les chrétiens, tu es chrétien. Lorsque tu te retrouves avec ceux-là avec qui tu es, tu sais toi-même qui tu es. Chrétien, membre de l'église, je ne dirais pas chrétien, membre de l'église. Mais à la maison, là où tu te retrouves, membre de ces clubs-là aussi. Membre de ces clubs-là. Et tu te plains, tu es le premier à te plaindre parce que la bénédiction tarde. Bien-aimé, tu vas faire la prostitution spirituelle. Tu iras d'église à l'église, je te l'ai dit, mais tu ne trouveras pas la réponse à tes prières parce que tu n'as pas encore compris. Amen. Nous avons des personnes qui ont été partout, les grands sons, des grands de nom, mais ils ont fini par revenir vers nous. Ils ont fini par revenir vers nous. Ils sont allés, ils n'ont cessé d'aller là où les noms portent, il y a un nom. Et ils sont allés là-bas, ils ont déboursé pour une rencontre 400 €, pour un simple rendez-vous 400 €. Là-bas tu es prêt à payer, mais ici tu n'es pas prêt à soutenir ton église. Lorsqu'on te dit, tel est venu, tu te dis, il est à Dallas, tu es là prêt. Tu sais toi-même qu'est-ce que tu vas donner. Mais qu'est-ce que tu dis comme bénéfice de cela? Tu sais pourquoi? Tu connais la valeur de ton salaire, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas la valeur de son salaire ici? Ça te coûte le dos. Hein? Et tu le manges en disant que j'ai souffert 8 heures, 10 heures debout. C'est là que tu comprends la valeur de l'argent qui tombe entre tes mains. Ben, si tu n'as jamais payé le prix de l'onction, tu ne sauras pas la valeur de l'onction si quelqu'un te dit reçois. Tu reçois, mais tu n'as jamais gêné, tu n'as jamais payé le prix, tu n'as jamais passé une nuit seule à chercher la face du Seigneur. Mais tu es la première personne à chercher à ce que Dieu te bénisse. Quand on dit il faut jeûner, tu es le premier à dire Jésus a ça jeûner la mission. Ok. Mais ta vie, pourquoi elle demeure ainsi? Pourquoi ta vie demeure ainsi? Pourquoi ta vie demeure-t-elle ainsi? Pourquoi il n'y a point de changement dans ta vie? Pourquoi tu vis ce que tu vis? Pourquoi tu pleures la nuit? Pourquoi tu grinces les dents quand tu es au travail? Pourquoi tu grinces les dents? Lorsque tu étais là où tu étais, ta santé a été bonne. Mais il faut arriver ici, là où les conditions sont bonnes, ta santé s'est détériorée. Tu forces les choses. Tu sens toi-même que ton corps n'est plus comme avant. Reviens à ton Dieu. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Église de Dieu, abandonnez vos mauvaises voies. Église de Dieu, répondez-vous. Cessez d'être hypocrite. Vous voulez la bénédiction,
Une bénédiction sans sanctification, une bénédiction dans le péché. Dieu n'a jamais déversé la bénédiction dans le péché. Dieu ne déversera pas la bénédiction dans le péché. Tu veux le mariage? Mais ta vie, comment elle est? Et tu seras le premier, comme l'ont fait d'autres en Europe, à mettre les habits de ton homme dans un panier, dans un sac et le mettre dehors, le foutre dehors. Après, tu vas pleurer en disant, Seigneur, tu seras le premier à faire souffrir la fille d'autrui. Alors que cessez. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Répentez-vous. Certaines délivrances se résument dans la repentance, se trouvent dans la repentance. Certaines délivrances, on n'aura même pas besoin de t'imposer les mains. On n'aura même pas besoin de prier pour toi. Mais une fois que tu te seras repenti, la délivrance sera ton partage. Amen. Les choses vont changer. Amen. Ton incrédulité fait retarder ta bénédiction. L'Éternel ne se répand pas lorsqu'il a dit qu'il a béni. Mais sache une chose, l'incrédulité, la dureté de ton cœur t'empêchera de vivre certaines promesses que l'Éternel t'a faites. Le problème, ce n'est pas celui qui a prophétisé sur toi. Le problème, ce n'est pas les songes que les gens n'ont cessé d'avoir sur toi. Le problème, ce n'est même pas les songes que toi-même tu as vus. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mon cœur est attristé. On ne se moque pas de Dieu. Revenez à Dieu et il reviendra vers vous. La Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai. Tu veux que l'Éternel t'exauce? Humilie-toi et cherche la face du Seigneur. Avec un cœur sincère, avec un cœur repentant. Et l'Éternel va agir dans ta vie. Église de Dieu, nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Revenez à Dieu. Revenez aux bons sentiments. Ne soyez pas comme les 10 autres espions qui n'ont pas été fidèles. Leur sort, revenez à Dieu. Leur sort a été connu. Leur sort a été connu. Ils font partie de ceux-là que l'Éternel avait exterminés. Dieu a tué toute une génération parce que cette génération-là s'était méconduite. Penses-tu faire partie de ceux-là, de la génération de Josué, de la génération de Caleb, qui pourtant était vieux, mais l'Éternel l'a récompensé. L'Éternel l'a récompensé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous nous tenons debout.